Bonjour tout le monde. Vite, vite, vite. Une petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Effectivement, j'ai un petit peu disparu ces derniers temps des écrans. Et là, j'ai un petit peu disparu. Là, vous me trouvez vraiment habillée cool, relax, tenue sport. Ces derniers week-ends ont été extrêmement intenses parce que j'ai commencé à vraiment vider l'atelier de ma maman de tous les tableaux qu'elle a fait, de toutes les peintures. Je suis très très heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui elle est entrée officiellement au musée national, au Palais des Beaux-Arts, au musée des Beaux-Arts de Charleroi. Donc ma mère est officiellement une artiste belge reconnue nationalement. J'ai pu donner ses œuvres, hein. Ne croyez pas que je me fais de l'argent sur le dos de ma maman, pas du tout. Ce sont des dons. Ne croyez pas non plus que c'est facile, parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais dans un régime totalitaire, la culture est très attaquée. Je suis vraiment coiffée comme un hibou, désolée. Donc la culture est très très attaquée. Et il est donc évident que les musées n'ont plus de sous. Alors là, on a un ski nautique qui passe. Il a fait super beau aujourd'hui. Ah, il y a un chien qui vient nous dire bonjour. J'espère que Jasper va être poli. Ils font un petit peu les zoulous. Hein. Jasper, viens ici. Ici. Tu n'es pas poli, alors ça ne va pas. Ah oui, il est gentil, il revient près de moi. Du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Il n'y a pas de souci. Viens ici, toi. Non? C'est le mien aussi, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui. Hein. Il est ému. On ne sait pas pourquoi. Oh, il est beau, magnifique. Merci. Oui, t'es beau aussi. Allez. Bonne journée. Également. Mais même la petite, elle s'en mêle. Et c'est ça, elle s'en va. Bon, Jasper, tu continues ta balade, tu vas chercher la petite là. Allez Luna, c'est par ici. Jasper, ici. Ici. Allez, voilà. Merci. Bon, je suis désolée. Ça va encore énerver certains. Enfin, c'est pas grave, hein, vous regardez pas mes vidéos si vous ne les aimez pas. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Mais donc les musées n'ont plus de sous, et donc donner à un musée, c'est toute une aventure, parce que ils doivent, une fois qu'ils ont une œuvre, ils doivent la préserver, l'entretenir, l'exposer régulièrement, l'assurer aussi. Et donc c'est assez compliqué. Si vous voyez une petite lumière sur Luna, c'est normal, parce que il est un peu tard. Il a fait super beau aujourd'hui. Vraiment, quand j'ai démarré de la maison pour aller au marché, il y avait 21 degrés. On est quoi là? Un 8 novembre. C'est sûrement le terrible réchauffement climatique. Et donc du coup j'ai mis une petite lumière à Luna pour ne pas la perdre à la fin de la balade. Voilà. Alors j'ai disparu j'ai un peu disparu des réseaux, d'abord pour cette raison-là, parce que je ne peux pas être partout à la fois. Et d'ailleurs ça fait longtemps que les chiens n'ont pas couru. Ma fille Margot a eu la grande gentillesse de les promener une fois, mais elle a sa vie aussi. Et donc c'est pas toujours simple pour les chiens du docteur K, parce qu'ils ont besoin de se défouler. Je crois que c'est ça aussi que Jasper a été un peu mal poli. Il est tout fou. Alors, pourquoi d'autre part je suis un peu moins présente? Nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom, qui a été déclarée de façon officieuse depuis vraiment longtemps, mais de façon officielle, on va dire depuis 2020, on en a conscience. Et ça fait long, ça fait long, et pour ceux qui sont au front depuis le début, eh bien c'est parfois nécessaire de se ressourcer, de prendre le temps de réfléchir, de se distraire aussi. Je vous avoue que les vidéos pour nous expliquer pourquoi le monde va mal et qui durent 3 à 4 heures, j'en peux plus, je les regarde plus, c'est trop long, trop noir, et c'est
mais à mon avis, ça va. C'est pas très utile finalement d'en faire autant parce que, enfin pardon, je veux pas critiquer le travail des autres. Je trouve ça admirable que tant de gens se plient à faire des longues analyses, des longs exposés pour que d'autres comprennent, parce que tous les jours il y a des gens qui s'éveillent, qui ont besoin de comprendre, puis il y a des gens qui adorent ça, hein, ou qui ont besoin d'entendre beaucoup de fois la même chose pour l'admettre, et tout est bon et tout est vrai, voilà. Mais c'est juste que pour moi, je pense que c'est plus nécessaire autant qu'avant de regarder ce genre d'émissions. Et je sature, puis ici je me suis dit, allez Laurence, tu peux pas ignorer ce qui se passe dans le monde, remets une vidéo pas trop longue, pour voir un petit peu, prendre la température, et boum, je retombe sur les VAR, c'est l'éducation à la sexualité, et comme les parents sont choqués de ce qui se passe dans les écoles, et blabla, et blabla. Bah oui, ah bah oui, ils n'ont pas fini d'être choqués les parents, parce que on est devant un déni massif de la population, et notamment des parents, des enseignants, des gens qui travaillent en PMS, des éducateurs, que ce soit sportifs, musicaux, scolaires, tout ce que vous voulez. Personne n'arrive à croire que c'est possible qu'il y ait autant de malveillance et que ces programmes scolaires faits par on ne sait qui, mais pas par des spécialistes du psychisme infantile, que ces programmes acceptés et poussés, promus par les gouvernements, on a du mal à croire qu'ils soient aussi nocifs, mais ils sont faits pour ça. Donc tant qu'on n'aura pas des enfants à genoux qui s'effondrent, qui se mutilent, qui se suicident, ils se mutilent déjà en transitionnant, parce que je ne vais pas le répéter ici, c'est pas très utile, parce que je crois que cette vidéo elle va faire maximum 2000 vues, malheureusement. Je suis complètement censurée, on s'en rend bien compte. Mais ces traitements de transition de genre sont extrêmement toxiques. Ces chirurgies sont des mutilations chimiques, des mutilations chirurgicales. Les médecins qui font ça sont fous. Ils sont fous, mais ils sont idéologisés aussi. Ils pensent bien faire, mais ils ont perdu tout bon sens, tout contact avec la réalité. Un garçon ne peut pas être une fille ne peut pas être un garçon. Même si c'est triste, même si c'est difficile à accepter pour certains, même s'ils se sentent mal, j'en suis absolument désolée, mais quand on ne s'accepte pas, la question c'est pas de savoir comment faire pour se transformer en quelque chose qu'on va trouver plus joli, c'est de savoir pourquoi on ne s'accepte pas. Voilà, enfin bon, donc je tombe sur cette vidéo de la ligne droite là qui tourne maintenant, et oui, les parents ils sont ben mon Dieu, ils sont surpris, ils sont choqués, c'est terrible, c'est terrible. À partir de là, d'abord je pourrais demander à la ligne droite pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent jamais des praticiens, des somaticiens comme moi, qui sont porteurs d'informations tout à fait factuelles pour expliquer pourquoi c'est dangereux. Ainsi les parents et les enfants, les jeunes pourraient prendre une décision un petit peu plus éclairée. Et je cite la ligne de droite parce que c'était sur cette chaîne-là, mais globalement, on voit quand même bien qu'il y a beaucoup de médias dits alternatifs qui se contentent de se désoler sur la situation, et c'est leur rôle d'informer bien entendu, mais qui reçoivent beaucoup les mêmes personnes et qui, à mon avis, de mon point de vue, donnent toujours le même angle d'attaque, c'est-à-dire le côté psychique. Alors il faudrait absolument beaucoup plus de juristes pour nous expliquer quels sont les outils qu'on peut avoir contre ce genre de dérive dans l'enseignement, puisque c'est promu par nos gouvernements. Donc c'est un problème. Donc on aurait besoin d'avoir des informations juridiques puis des informations médicales. Et quand je signale dans certains groupes dits résistants que des médias me claquent la porte au nez, refusent même de me parler ou de me répondre, j'imagine que
la propagande dont j'ai été, la propagande négative dont j'ai été l'objet ces dernières années, enfin ça fait quoi? Ça fait, oui, ça fait une bonne année qu'on dit que je suis de l'opposition contrôlée. Eh bien j'imagine que c'est pour ça que ça a fini par porter ses fruits, qu'au lieu d'écouter ce que j'ai à dire, des choses, encore une fois, comme je le dis, complètement factuelles, qu'on peut retrouver simplement en se renseignant sur les bons réseaux et par les bons moyens, notamment en ouvrant le Vidal. C'est le répertoire commenté des médicaments pour nous, amis belges. Hein. Le Vidal, c'est-à-dire que c'est la notice des médicaments accessibles à tous. Mais a priori, c'était au départ publié pour les professionnels, mais c'est accessible à tous. Et donc, au lieu d'écouter ce que j'ai à dire moi ou d'autres, hein, eh bien, on ne nous reçoit plus, tout simplement. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis moins présente, parce qu'il y a très très peu de médias qui acceptent encore de me recevoir. C'est comme ça. Alors, suis-je de l'opposition contrôlée? Mais en fait, on s'en fout. Je vais vous dire, on s'en fout. Peut-être que je suis de l'opposition contrôlée, peut-être que je suis manipulée par Pierre-Paul Jacques, qui habite dans l'antichambre du palais Rothschild, j'en sais rien, moi. Mais ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Et à partir du moment où vous pouvez le vérifier, à ce moment-là, je vois pas en quoi ça va vous manipuler l'esprit. Donc, peu importe si de temps en temps on utilise mes propos contre nous, enfin, je vois pas comment d'ailleurs, comment on pourrait le faire, parce que quand je vous parle de mes petites hypothèses peut-être, mais ce sont que des hypothèses, j'ai jamais dit que j'avais la vérité vraie et qu'il fallait me suivre comme si j'étais un gourou, hein. Donc voilà, je pose là mes idées dans ce petit chemin de halage avec, et j'espère qu'il a été nagé, il est déjà tout trempé. Il y a eu 21 degrés, mais là je peux vous dire qu'il doit plutôt faire 11-12 et que je trouve mon chien très courageux, parce que moi franchement j'ai pas du tout envie d'aller nager. Donc je pose mes petites idées, mes doutes aussi, mes doléances. Voilà, je les pose ici sur ce chemin de halage. Il y a des gens qui ont la grande gentillesse de dire que ça résonne par rapport à ce que eux pensent, et puis il y en a qui trouvent que je suis complètement stupide, inintéressante ou nocive, et du coup je me demande ce qu'ils font sur mes vidéos en fait. Mais ne vous obligez pas, ne vous torturez pas à m'écouter ou à regarder mes vidéos, vivez votre vie, tout va bien, hein. Voilà. Mais donc je m'essouffle un peu à essayer de taper à toutes les portes et que les portes se ferment en fait. C'est pour ça que je suis aussi un petit peu moins présente. Mais ça m'empêche pas de, après avoir repris mon souffle, de recommencer, hein. Donc, alors ai-je des nouvelles choses à dire? Oui, non. Disons que je vais pas trop sortir de mon domaine de compétences non plus. Maintenant, certains d'entre vous savent que je suis active dans le mouvement Révolution. Je suis non seulement active dans le mouvement Révolution, mais je suis cofondatrice de l'ASBL Mouvement Révolution avec Laurent Louis, l'ancien député qui a fait tant parler de lui il y a 10-12 ans, parce qu'il a été d'un courage incroyable, et qu'il a toujours ce même courage et ce même culot et cette transparence, cette droiture que j'apprécie particulièrement. Je sais, on dit de lui que c'est un escroc, qu'il a participé à une pyramide de Ponzi avec le OneCoin. C'est débile. Renseignez-vous. OneCoin existe toujours. Seulement, on l'a tellement saboté, pas Laurent, mais les médias l'ont tellement saboté que en Belgique, ça n'existe plus. Et ceux qui avaient investi
En Belgique, peut-être, ont perdu. Je crois qu'ils ont surtout perdu parce qu'ils ont paniqué, qu'ils se sont retirés. Si vous retirez vos investissements trop vite, ben vous perdez. Mais OneCoin existe toujours, je pense en Chine. Enfin bon, j'en sais rien parce que moi, c'est pas mon cheval de bataille, ça. Mais tout ce que je sais, c'est que Laurent, ça fait 10 ans qu'il est convoqué à la PJ. Ça fait 10 ans qu'il subit des interrogatoires et que ça fait 10 ans qu'il rêverait de l'inculper, mais ils ne peuvent pas, tout simplement parce qu'il n'a jamais escroqué personne. Donc il faut arrêter avec ces rumeurs et se souvenir de notre esprit critique. Nous avons un jour douté du récit officiel concernant une certaine pandémie. Nous avons un jour douté du récit officiel disant qu'il n'y avait que les injections anti-Covid qui fonctionnaient. Eh bien, doutons aussi du récit officiel quand on nous présente un tel ou un tel comme un escroc, tout simplement. Réfléchissons qui nous a donné l'info. C'est toujours la même chose, hein, recouper les informations. Enfin donc, voilà, je suis quand même active en grande partie au niveau maintenant politique. Si on m'avait dit un jour que j'allais faire de la politique, j'aurais dit mais jamais de la vie. Mais là, cette politique-ci, je veux bien la faire parce que cette politique-ci, c'est pas une politique particratique. Ce n'est pas une politique qui vise à obtenir le pouvoir. C'est une politique qui vise à obtenir la liberté, le droit de vote pour tous, de façon égalitaire, la dissolution des partis, la dissolution des parlements, la suppression des intermédiaires entre le peuple et le gouvernement, la mise en place d'un gouvernement qui a des responsabilités, mais aussi un cahier des charges à remplir et des comptes à rendre, aussi un entretien d'embauche, un gouvernement des gouvernants qui passeront un entretien d'embauche et qui auront à prouver qu'ils ont les qualités requises. Et donc cette politique-là, politique citoyenne, politique de la cité, j'y crois. Et donc ben voilà, je me retrouve dans ce mouvement. Je me retrouve physiquement et je me retrouve philosophiquement. Je suis bien dans ce mouvement qui apporte un outil que je ne connaissais pas vraiment, que je connaissais juste de nom et que maintenant j'ai compris, c'est la technologie blockchain pour permettre un vote direct des citoyens vers les gouvernants, donc encore une fois, sans aucun intermédiaire et sans possibilité de falsification. C'est tout à fait novateur et passionnant. Et donc, même si ça me promet beaucoup de travail, parce que nous allons descendre dans la rue, gentiment, nous allons aller à la rencontre des gens sur les marchés, par exemple. Et bien, donc ça va certainement m'occuper et m'empêcher de faire certaines balades avec Jasper et Luna, mais ça vaut la peine parce que c'est notre liberté à tous qui est terriblement en danger aujourd'hui, encore plus qu'avant. Et Jasper, mon chéri, il est passé derrière les grilles, mais moi je ne vais pas passer parce que pour passer il faut aller dans l'eau. Donc Jasper, viens, Truffe, on fait demi-tour. Miss Luna, c'est Miss Luna, ça va Miss Luna, la lumineuse. Et je voulais quand même, bon, j'espère qu'il vit sa vie dans l'eau. On le voit plus du tout, mais je l'entends un peu. Bon, il reviendra. Ah. Regardez-le là-bas. Truffe, tu viens mon chéri? Allez, il va falloir retourner dans l'eau, hein. Il s'est éclaté, il est trop chou. Eh ouais, mais il faut passer. Comme je vous disais, il faut passer dans l'eau. Viens Truffe, viens gros. Truffe, viens mon gros. Allez, viens. Hop, ben viens. Ah bah oui. Ah, eh ben oui, il est passé sur le côté. Donc je voulais quand même terminer en vous disant que j'ai trouvé le moyen de compiler des nouvelles. Parce que vous savez, vous ne savez pas,
je vous le rappelle ou je vous l'apprends, que je suis aussi écrivain. J'ai sorti des nouvelles, j'ai sorti un recueil de nouvelles que j'ai retravaillé, des nouvelles que j'avais écrites avant la pandémie et toute la prise de conscience qu'elle a impliqué. Des nouvelles, là je me suis fait plaisir et je crois qu'il faut se souvenir que quand les ténèbres s'abattent sur le monde, c'est la créativité des artistes qui permet de rallumer les lumières. Et nous sommes tous artistes, un petit peu artistes en nous. Il y en a qui sont créatifs dans le domaine de la peinture, de la sculpture, mais il y en a qui sont créatifs dans le domaine de la littérature, de la cuisine, de la couture, de la musique, du corps, de la danse. Enfin, il y a vraiment toute cette créativité qui permet, quand on est pris au piège, de chercher des solutions et de porter le beau. Et je pense que c'est très important. J'ai une petite pensée pour Christine qui dit toujours qu'il faut travailler, il faut offrir aux enfants le bon, le beau, le juste et le vrai. Et je crois que c'est aussi au travers des mots, de la beauté de la langue française. Ça c'est ma langue maternelle, donc c'est elle que je défends, mais il y a évidemment de la beauté dans toutes les langues. Hein. Mais je trouve la langue française qui est très compliquée. Hein. Je la trouve particulièrement savoureuse, subtile, riche et surprenante. Et quand je vois qu'aujourd'hui certains jeunes n'ont plus que 500 mots à leur vocabulaire et qu'on dit que dans les écoles on ne va pas apprendre aux enfants le passé simple parce que c'est trop compliqué pour eux, je pense qu'il est important aussi de défendre la culture et la possibilité d'exprimer l'émerveillement qu'on a à être en vie, tout simplement. Donc mon nouveau livre, que certains ont déjà commandé, si vous m'avez envoyé un petit mail, rassurez-vous, j'ai vu votre mail, juste je suis un petit peu en retard dans le traitement de ces messages. Mais si vous ne m'avez pas envoyé de mail ou si vous n'avez pas commandé sur le site de l'imprimeur, je suis en auto-édition. Je n'ai pas de maison d'édition parce que vous allez tout de suite comprendre, le titre vous explique pourquoi je n'ai pas d'éditeur. Eh bien, n'hésitez pas. Mon livre s'appelle Inclassable et le L du milieu tombe, ce qui fait que ça fait autant inclassable que incassable. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, ça peut être un chouette cadeau de fin d'année pour quelqu'un que vous aimez. Ça peut être lu par des jeunes comme par des moins jeunes, tout en sachant que s'ils sont fort jeunes, eh bien, ça leur fera un petit effort pour comprendre parce que j'utilise des beaux mots, des mots que peut-être, que sans doute et que même sûrement ils n'entendent plus à l'école malheureusement. Et c'est sûrement pas dans la chanson d'aujourd'hui qu'ils vont trouver à se cultiver. Donc voilà, ça peut être un chouette cadeau pour votre ado comme pour vous-même ou pour vos parents, vos grands-parents. Moi ça me fait un peu de bien. Le livre est à 15 € plus les frais de port. Idéalement Mondial Relais parce que c'est moins cher si vous êtes à l'étranger. Et donc ça me fait un petit peu d'aide parce que c'est vrai que vous m'avez déjà beaucoup aidé, que j'ai eu une cagnotte, vous avez été merveilleux, merveilleux de générosité. Mais ici, ce qui se passe, c'est que les assurances sont des rapaces. Enfin, je dis ici, mais c'est partout. Mais les assurances étant des rapaces, j'ai beaucoup de mal. J'ai dû avancer tous mes frais judiciaires. C'est pas fini. Je suis en cassation. Ça ne m'empêche pas, mesdames, de continuer à travailler. Donc, n'ayez pas peur de prendre rendez-vous. Je suis toujours là à votre service. Mais voilà, j'ai quand même malheureusement beaucoup de mal à
comme vous, à m'en sortir avec la tonne de factures, de documents administratifs, de taxes, de punitions qu'ils inventent. Et donc, s'acheter un livre qui vous fera plaisir et qui me fera plaisir, pourquoi pas. Voilà, je vous mets en dessous les coordonnées de l'imprimeur en dessous de la vidéo. Et si vous voulez une dédicace, il faudra passer par moi. Donc moi je vous envoie le livre dédicacé dès que j'ai un tout petit peu de temps. Vous l'aurez avant Noël, c'est sûr et certain, parce que là on a encore bien le temps, on n'est que le 8 novembre. Donc je vous embrasse très très fort. C'est rigolo parce que quand je regarde la vidéo, on a quand même encore une belle lumière, et quand je regarde le chemin, on est dans le noir. Donc je vous montre. Il y a Jasper qui court, il va aller de nouveau embêter le copain chien. Bon, ça va. Et notre petite lumiouette. Ah, ma cacahuète, lumiouette, Luna. Voilà. Je vous embrasse très très fort. J'espère que je vous ai pas ennuyé avec ma vidéo. La précédente, elle est bloquée dans mon téléphone parce que j'ai eu un problème de mémoire. J'essaie de vous faire un montage et je vous la balance très vite. Gros bisous, à très vite.